Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de votre été, donc pour les mois de juin, juillet et août. Une vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude. Vous pouvez l'enregistrer, la regarder en plusieurs fois si c'est trop long. Alors, on va aborder les thèmes, le thème central de votre été. Et puis ensuite, nous irons voir un peu plus en détail en ce qui concerne la matière. Et puis, bien sûr, le côté qui vous intéresse pour la plupart le plus, le côté relationnel, le cœur. Et puis, le domaine aussi du monde intérieur, hein, ce qui se passe en soi, essayer de comprendre ce qui se passe en utilisant les cartes, non pas comme un outil fermé de prédiction, dans lequel il y a comme une sorte de fatalité et de conditionnement, mais au contraire comme un outil qui permet de voir ce qui se passe actuellement en soi, autour de soi, pour pouvoir choisir de quoi sera fait l'avenir. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous parlera. Vous pouvez bien sûr mettre un petit like, booster la vidéo, mettre un commentaire, me faire des retours, ça fait toujours plaisir, encourager la chaîne. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font naturellement. Je vous embrasse les amis et puis je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance de l'été, donc sur la période de juin, juillet et août. Une vidéo qui va être un petit peu plus longue que les guidances habituelles. Vous pouvez y revenir plus tard, ça peut ne pas vous parler dans l'instant. Alors, pour vous, avec le Witchy, vous avez l'énergie Yang. Une énergie tournée vers l'extérieur, une énergie active, une énergie souveraine. Il y a cet été, c'est vraiment une période qui pour moi va apporter du changement concret quand on est dans cette énergie Yang. C'est qu'on est dans le faire, dans l'être aussi, dans le sens où on s'affirme, on fait des choix, on prend position. On active des changements concrets dans sa vie, on construit quelque chose. Donc peut-être une réorganisation, quelque chose dans lequel vous êtes en train de vous investir, mais dans la pierre, dans la matière, concrètement. Ça peut être aussi un positionnement, un statut que vous prenez, où vous reprenez quelque part les rênes d'une situation. Vous prenez des décisions importantes pour votre vie personnelle, peut-être votre vie professionnelle pour certains, mais en tout cas on se donne une direction, on s'y tient. Ça me parle de discipline aussi, de rigueur, vraiment d'action et de pouvoir sur une situation. On n'est plus du tout dans une énergie d'attente, de réflexion, de préparation. On est vraiment là dans ce qui se passe par la suite, donc dans le mouvement. Alors, et voyez, au dos, vous avez la cigogne. Donc ça nous parle vraiment d'une évolution, d'un voyage, d'un départ, de s'éloigner, de voyager, de déménager, de progresser, de changement. Ça, ce qui est sûr, c'est que ça parle de changement. En plus, on a la faux. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, hein, rassurez-vous. Mais on a la faux qui nous parle, elle, d'un changement radical, d'un avant et d'un après. Et on a l'étoile derrière qui nous dit que là où on va, c'est là où on doit être. Il y a la sensation d'être guidé, que c'est le bon chemin, que c'est la bonne voie. Hein, une certaine forme de protection. Ok, alors on va voir avec le tarot. N'ayez pas peur de prendre votre place. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train d'entrer en compétition avec d'autres personnes, alors de manière vraiment figurée. Et il fallait jouer des coudes pour faire sa place. Il faut vraiment, il y a vraiment une carte d'affirmation ici. Ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur de se mettre peut-être un petit peu dans un inconfort pour pouvoir évoluer. C'est comme si on disait le changement, l'évolution ne peut pas se faire dans le coton. Et tu vas être obligé de changer quelque chose dans ta vie, dans ta routine, de te pousser à faire des choses que tu n'as jamais faites. Il y a quelque part une sorte de structure, de base et de sécurité que l'on doit élargir. Vous voyez, c'est comme si on devait
un peu élargir, ouais, sa zone de confort, la faire grandir progressivement parce que c'est pas quelque chose de brusque. C'est quelque chose qui est nécessaire et vous le ressentez et vous en avez même besoin parce qu'on sent que ça peut c'est vraiment quelque chose qui pousse de l'intérieur. Vous savez, comme quand un poussin cherche à sortir, à casser l'œuf, ça le changement là, l'évolution, ça vient de l'intérieur. C'est le petit poussin qui tape pour casser l'œuf. C'est pas, l'œuf n'est pas fragilisé par l'extérieur et on le forcerait à sortir. Là, c'est vraiment quelque chose qui est une énergie, qui est très intérieure et qui force, là, pour sortir. Donc c'est que vous êtes prêt quelque part. Donc il y a quelque chose comme ça où on vous invite vraiment à y aller, à avoir le courage. C'est-à-dire, même si vous avez peur, on y va quand même. Donc c'est un été quand même assez intense pour vous parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le pensiez ou que vous vous autorisiez à faire. Du coup, vous allez aller chercher quelque chose de différent. Au travers d'un nouveau projet, au travers d'une nouvelle situation de vie, au travers d'un nouveau regard que vous allez porter aussi sur vous-même. On va mettre d'autres cartes. Là, celle-là, c'est la route du succès. Vous voyez, on gravit les échelons, les barreaux, petit à petit. Un succès qui vient graduellement grâce à vos actions réfléchies. Donc, on voit qu'il y a quelque chose que l'on met en place. On y va progressivement. C'est vraiment l'énergie du page, là, où j'y vais petit à petit. C'est par les habitudes, c'est par le... Vous voyez, ce processus peut-être un peu lent, précautionneux, mais assuré, bien réfléchi, bien organisé. C'est comme ça qu'on réussit. C'est dans cette... pas de précipitation, mais une bonne organisation, etc. Par l'entraînement, par la répétition. Donc là, vous reprenez clairement quelque chose en main. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le witchy et son étoile, vous êtes sur la bonne voie sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, en fonction de chacun, ça va être très différent, bien évidemment. Mais il y a l'idée de ne pas avoir peur d'entrer dans une zone inconnue, de ne pas avoir peur de se confronter à de la nouveauté et au changement. C'est vraiment le mot pour vous, ça va être ça, le changement. La création. Avec votre regard d'enfant, une pointe de magie améliore votre quotidien. N'oubliez jamais ici que votre imagination est votre meilleur allié. Donc il y a quelque chose peut-être ici qui vous invite aussi à être à la fois connecté donc dans la matière, dans le faire, mais aussi rattaché à votre enfant intérieur, à votre intuition, votre imagination, à croire en vos rêves. La création, il y a quelque chose qui, encore une fois, a envie de sortir de vous-même, comme si on donnait naissance à voilà, une nouvelle vie, un nouveau projet. On s'exprime, il y a quelque chose à exprimer. Avec ce regard d'enfant, donc avec ce regard innocent, pur, c'est quelque chose qui vient du cœur, et quelque chose qui n'a quelque part qui croit, qui a la foi absolue, qui ne doute pas. Parce qu'en fait, les doutes, ils sont liés à des expériences. Donc, ils sont rattachés au mental. Et ça, c'est l'enfant, pour lui, ne connaît pas encore ça. Il n'a pas encore vécu assez d'anecdotes, d'expériences, justement, de situations qui ont pu ensuite le blesser et le rendre peureux, prudent, etc. Vous voyez, enfin, pas prudent, mais sur la réserve, anxieux. Donc là, on est dans une énergie où, un peu comme celle du fou, du tarot, où on est dans cet élan créatif, cet élan de vie où tout est possible, où je crois en mes rêves, je crois en moi, je me fais confiance. Je vais vers ce qui me fait du bien, vers ce qui me nourrit, vers ce qui m'inspire. Je vois la beauté là où elle est. Donc il y a une grande légèreté et ça permet de surpasser ses peurs. On se donne une chance. On se donne une chance de croire en la magie peut-être de l'amour, la magie de son projet. Tout dépend bien sûr, mais là il y a quelque chose de très léger. Alors on va aller voir dans la matière, dans le domaine de la matière. On va prendre
Voilà. Le Mystic Wood. Donc quand je parle de la matière, ça va être tout ce qui concerne l'argent, les projets, le quotidien, le professionnel, les études. Le pont, ouais. On est bien sur cette transition. Vous passez d'une rive à une autre. Transition, transformation, acceptation. Alors, cette transition, bien sûr, elle vous dit que quelque part, il faut accepter de faire de la place, donc de laisser partir. Il y a comme la notion de laisser derrière soi une histoire, un projet, une vie. Parce que de l'autre côté, vous attend ce que vous êtes en train de créer, une nouvelle aventure. Donc peut-être qu'on peut être un petit peu perdu quand on est dans cet entre-deux, parce qu'on est en train, en fait, de se redécouvrir autrement. Donc je pense que vous êtes en train aussi intérieurement de changer. Donc vous êtes en train d'évoluer, donc vos envies, votre motivation, elle est mouvante, et ça se retrouve dans la matière aussi, parce que vous avez envie d'autre chose. Et vous vous laissez cette chance. Justement, vous comprenez que il y a des cycles. Donc ça va accompagner les cycles créatifs, les moments où on sera très performant et puis d'autres où on sera un petit peu moins. Dans cette acceptation-là, accepter que parfois les collaborations se terminent et que il n'y a rien de négatif à ça, que les contrats se terminent, que vous avez vraiment envie de passer à autre chose, d'évoluer, tout simplement. Donc on est bien sur la même énergie que le thème principal. Là, ce que j'entends, c'est qu'il est temps de laisser partir quelque chose, même si vous pouvez avoir ce sentiment, enfin avoir un certain goût de l'inachevé. Peut-être que, voilà, vous allez, comme je vous l'ai dit, abandonner certains projets, abandonner certaines situations, avec ce sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout, mais parfois c'est que ça n'était pas forcément nécessaire. Donc il peut y avoir des projets qui s'arrêtent pour que d'autres commencent. C'est comme si vous étiez en train de faire du tri sur tout ce qui, dans votre vie finalement, a besoin de partir. Vraiment, je ressens qu'il y a un besoin d'être en paix avec ce qui se termine, de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir de culpabilité à quitter des situations, des projets, des relations, des collaborations qui ne mènent à rien. Je ressens que vous êtes prêt ici pour avancer, pour autre chose. C'est comme si vous étiez en train de préparer, hein, comme on l'a vu, le terrain pour de la nouveauté. Et que forcément, ça demande d'enterrer quelque chose, de le laisser partir, d'accepter de le laisser partir. Comme si en fait aussi, ce que je comprends, c'est qu'on s'autorise à sortir de quelque chose dans lequel on se sent maintenant comme enfermé. En fait, on est dans une boîte, dans une situation, et on a besoin de sortir de ça, de cette case, d'une routine, de quelque chose qui devient trop petit, trop, vous voyez, contraint, où on se sent plus à sa place, peut-être pas assez reconnu. On prend le temps, hein. Ce sont des situations qui sont vraiment réfléchies. On prend le temps d'y réfléchir, de peser le pour et le contre, et on fait en sorte d'organiser la suite. Donc là, il y a comme un réveil aussi pour certains de je ne peux plus rester dans cette situation parce que je ne me reconnais plus. Ça n'est plus pour moi. Donc, on en termine avec de la stagnation, des situations qui enferment, qui n'évoluent plus. Et je ferme un chapitre parce que je me sens prêt et parce que les circonstances m'en donnent aussi la possibilité. Avec le 8, ici de bâton,
la vie vous accompagne justement pour... c'est le bon moment en fait pour faire ça, pour faire ce tri et pour évoluer. Protégez votre énergie et votre espace, oui c'est ça. Parce que je ressentais là, avec le monde inversé, qu'on pouvait être dans des situations matérielles où on sent qu'il est temps de partir. Même si, je vous l'ai dit, on peut avoir ce sentiment de, on n'est pas allé jusqu'au bout, ça aurait pu être différent, ça aurait pu être mieux. Là, il y a comme un goût de, il est temps pour moi de partir, que ce soit un lieu ou une relation ou un projet. Et vous voyez, il y a quelque chose à préserver, c'est-à-dire de ne pas s'épuiser justement à vouloir absolument aller jusqu'au bout de quelque chose forcé. C'est que là, vous allez comprendre que ça sert à rien de forcer quand il y a un mur. C'est qu'il y a une autre direction pour vous, hein, de manière symbolique. Protégez votre espace, protégez votre énergie. Ne vous laissez pas abuser, épuiser, manquer de respect. Vous voyez, il y a quelque chose aussi qui tourne en rond, peut-être quelque chose qui se répète, peut-être on a cette sensation d'être coincé, on vit toujours les mêmes choses et que ça se répète et qu'on est vraiment là prêt pour justement accueillir autre chose. Donc là, c'est un moment important pour vous. Effectivement de transition avec un mouvement qui s'accompagne par des opportunités. C'est-à-dire que la vie vous accompagne hein, dans ce changement-là et vous sentez qu'il est temps pour vous de sortir de quelque chose qui vous enferme. Alors on va aller voir dans le domaine relationnel. On va prendre le lumière d'étoile. Vous avez aussi hein, la métamorphose. Donc on est encore une fois sur une carte d'évolution. C'est un petit peu une carte qui ressemble dans le tarot au jugement. Donc une carte un peu de bilan. On fait du tri. On passe à autre chose pour gagner en paix et en légèreté. Alors on va voir. Je pense que vous êtes vraiment sur un moment important cet été parce que vous allez avoir des prises de conscience importantes, pas mal de révélations et vous allez sortir d'une étape de questionnement, de doute, de peur, d'attente et surtout vous allez gagner en confiance parce que vous allez oser parler, oser vous écouter, vous libérer. On voit que vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes quand même peut-être en pleine remise en question. Ouais. En fait, vous êtes en train de chercher comment améliorer votre vie. Et vous êtes dans la réflexion ici de qu'est-ce que le bonheur pour moi? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que parfois je ne suis pas un peu trop coupée justement de ce bonheur? Est-ce que je passe à côté? Est-ce que je me l'autorise? Alors ça rejoint un petit peu la guidance des Gémeaux. Ça peut vous parler si vous avez du Gémeaux dans votre thème. Mais c'est aussi l'idée de j'ai besoin ici de voir clairement ce qui me rend heureux de ce qui ne me rend pas heureux et malgré tout j'y reste parfois. Donc il va y avoir aussi un tri au niveau relationnel, au niveau oui, affectif. Avec une grande lucidité, vous allez décider de ce qui reste et de ce qui vous quitte. Pour certains, on va aussi de manière très factuelle se libérer. Hein. Donc on peut avoir ici tout ce qui va être de manière très concrète la justice, tout ce qui va être les affaires immobilières, tout ce qui va être les règlements
on va dire, héritage, etc. Vous voyez, il y a un aspect juridique, administratif qui peut être là également, donc des décisions qui sont très vraiment ancrées dans la matière, hein. C'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai réfléchi. J'ai décidé, voilà, de me séparer, voilà. On peut décider d'un divorce, par exemple, on peut décider de quelque chose de, voilà, en lien aussi avec la matière, hein, quelque part, les finances, vendre cette maison, acheter cette maison. Tout cet aspect très concret d'un choix qui va aller ici dans l'ordre de j'arrête de tourner autour du pot, j'arrête de trop y réfléchir, j'arrête de me faire du souci par rapport à une situation, j'arrête peut-être même de souffrir dans une situation et je décide de prendre les choses en main. Donc bah, ça va être différent encore une fois, bien sûr, hein, en fonction de ce que vous vivez, mais vous êtes prêt ici à agir de manière ferme, et posée, réfléchie, pour accéder à une étape supérieure. Après beaucoup de questions, beaucoup de ruminations, après avoir pesé le pour et le contre, vous êtes prêt pour cette transformation. Les vrais sentiments. Là, ici, vous avez l'amour. On est bien dans le thème, on est d'accord. Alors, ça va apporter cette carte une autre lecture, d'autres messages, et notamment, il y a l'évolution ici au sein d'une relation. C'est-à-dire que là, il est question pour certains de vraiment chercher à savoir au sein d'un lien, est-ce que cette relation a de l'avenir? Est-ce que je m'investis ou au contraire, est-ce que je me retire? Donc il peut y avoir des conversations assez profondes, assez brutes, hein, assez maintenant on parle, maintenant on se dit les choses et on décide. Voilà. Il n'est plus question d'un chaud-froid, d'hésitation, d'on tourne autour du pot, on est dans l'incertitude par rapport à un lien. Là, ce qu'on veut, c'est une certaine forme de vérité. On veut entendre les mots et on veut un engagement. Donc il peut y avoir aussi, pour certains, un engagement concret où les sentiments sont révélés. Et le roi d'épée va représenter cette notion d'amour qui s'ancre, de vérité, de savoir où on va. Donc en fait, l'évolution, elle va dépendre un petit peu de ce que vous vivez, bien évidemment. Placez-vous là où ça va résonner le plus. Mais pour certains, si vraiment on était dans un entre-deux au sein d'une relation, on voit que ce qui est sûr, c'est que on va savoir ce qu'il en est. Les sentiments véritables sont révélés. On en parle. On arrête d'y réfléchir, on arrête d'imaginer, de soupçonner. On a une révélation de sentiments, de vérité vis-à-vis de... Voilà. Alors, on a quand même le 9 de coupe, donc on est sur quelque chose de positif. Ce qui est sûr, c'est que la paix vient du fait de savoir. Donc, vous allez en savoir davantage sur quelque chose où vous vous posiez beaucoup de questions, où il y avait des incertitudes. Donc, c'est comme si là, tout s'éclairait. Donc, pour moi, pour résumer, au niveau sentimental, relationnel, personnel, vous avez l'information qui vient, l'information qui est révélée, la vérité. On sait où on va. Pour certains, même, on acte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'administratif, par le juridique, par un engagement. Voilà, peu importe le type d'engagement, mais on acte par quelque chose qui vient officiellement marquer la décision et la révélation qu'on a eue, puisqu'on est dans cet état de métamorphose. Ce que vous voulez profondément, c'est de l'authenticité dans vos liens. Donc si vous constatez qu'il n'y en a pas, eh bien vous allez préférer être seul que mal accompagné, vous voyez. On peut être aussi dans une relation qui évolue, c'est-à-dire que là il peut y avoir relation existante mais une relation un peu hésitante, ou bien une nouvelle rencontre, et cette relation elle évolue avec beaucoup j'allais dire, de timidité, de distance,
Les sentiments ont du mal à venir. On peut être face à quelqu'un, ou ça peut être vous-même, qui a du mal à parler d'amour, qui a du mal à parler de soi, qui a du mal avec l'intimité, avec la proximité, avec la vulnérabilité. Et on a quelqu'un ici qui se dévoile. Donc on peut avoir aussi quelqu'un qui se dévoile enfin. Quelqu'un qui exprime ses sentiments, qui exprime enfin son amour, vous ou l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça apporte un changement positif. De quelqu'un qui exprime enfin ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il désire, son amour. Donc clairement, on peut avoir effectivement une belle évolution au niveau de sentiments cachés. Ou beaucoup de pudeur, beaucoup de discrétion. Donc à voir, selon les situations. Alors, le mot de la fin pour vous, les cancers. 5. J'arrête de craindre l'inconnu. Ça, c'est exactement notre 5 de bâton. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose, alors j'ose passer à l'action, je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Ben, magnifique, parce que ça répond, voilà, ça reprend exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.